Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Merci, monsieur l'individu lambda. Aujourd'hui, on voit la loi de... La loi des ennemis. Ok. Qu'est-ce qu'on doit apprendre sur cette loi? On doit d'abord apprendre que les leaders doivent savoir que dans tout leur parcours, ils seront en face d'ennemis, connus ou inconnus, de toutes sortes, à cause de l'excellence de leur art et de la rivalité qui les opposera dans des domaines divers. Donc, il est important, j'ai dit rivalité c'est trop concentré. et habileté. Là, ne comprends pas ça. Ça veut dire quoi de manière palpable? Ça veut dire que si tu es bon quelque part, attends-toi à être mal aimé, attends-toi à être combattu. Ok. Et qui va nous combattre? Les personnes qui postulent aux mêmes choses que toi. Ou Par même exemple, des personnes, il y en a même, hein, ils ne sont pas obligés d'être en rivalité avec vous, mais ils n'aiment pas vous voir évoluer. Parce que ça met des lumières sur leurs faiblesses. Voilà. Maintenant, l'individu lambda, pour qu'il comprenne un peu mieux, on va prendre l'exemple biblique. Hein, parce que si je cite les leaders d'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller en prison. J'ai mes bébés là et mon mari et j'aime la vie. Donc, on va prendre la Bible sans aucune croyance. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou quoi que ce soit. Si je connaissais le Coran, je l'aurais pris. Alors, première catégorie d'ennemis. Les ennemis clairs, sincères. Les ennemis free, entre guillemets. Tu sais qu'il ne t'aime pas, il te l'a souvent dit, ou il a envoyé te le dire. Parce que tu es une menace pour lui, parce que tu lui fais écran. Ou alors parce qu'il a un autre postulant qu'il veut mettre devant et tu brilles trop. Ce sont les meilleurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils vous délimitent des frontières claires. Vous ne faites pas d'erreur avec ces personnes et ils vous permettent de découvrir le potentiel de leadership qui est en vous. Et exemple dans la Bible, Pharaon et les Hébreux. Je peux continuer, Madame Ghislaine? Deuxième exemple, il y a les ennemis semi-clairs, moitié clair, moitié, un peu comme pour Dans les ennemis clairs, c'est que c'est Hora. C'est Hora, c'est les gars Hora. Ok. Ils ne t'aiment pas, nos codes petits frères. Tu connais, tu nommes toi-même quand tu le vois que, quand tu vois le grand frère là, tu passes ta route comme ça. Mais c'est les meilleurs ennemis parce qu'il va t'apprendre plein de raccourcis, tu vas connaître plein de raccourcis dans le quartier. Maintenant, il y a les ennemis snake, les ennemis qui serpentent. Il est flou. Le gars n'est pas clair ou la fille n'est pas claire. Voilà. Et c'est des personnes, leurs caractéristiques, ce sont des personnes extrêmement influençables. Le genre d'amis que il doit, pour qu'il ne te trompe pas, pour qu'il ne te trahisse pas, tu dois partir avec lui partout. Une seconde où tu es allé aux toilettes là, quelqu'un d'autre est venu causer avec lui. Il commence à te regarder de haut, il commence à douter de toi, il commence à aller visiter la personne plus que toi sans te dire. Tu dis, cette personne n'est pas intéressante. Et Aaron, exemple biblique, Aaron, le frère de Moïse. La troisième catégorie, ça alors, on appelle ça quoi? Les ennemis sombres, charbon, cachés. On fait comment? C'est les plus dangereux. Parce que tu dois avoir ton serpent dans ta maison. Tu ne sais pas. Ça parle des mauvais gars, mauvais maris. Il t'a épousé, souvent lui-même, il ne sait pas qui sera ton ennemi. D'autres savent. Il te détruit, te dénigre, il te bastonne. Tu ne dois rien faire. Tu n'es rien. Il est là dans ta vie pour te mater. Et tu ne dois pas être quelqu'un. Il doit être ton Dieu. Il doit être le centre. C'est-à-dire, il y a la jalousie même dans ton couple. Non. S'il n'y a même pas la jalousie, il y a la domination. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui, individu là. Non, c'est vrai, on n'a rien à dire. Et l'autre style, c'est encore... L'autre style, les mauvais frères et sœurs. Même les frères. Caïn et Abel, vous connaissez quand même dans ces Genèse. La succession, regardez comment les grandes familles se déchirent. Parce que les gens pensent, non, mon frère ne peut pas me faire du mal. Troisième catégorie, les mauvais parents aussi. Hein. Les mauvais boss, oui, il y a les parents. Il y a les parents, non. Les parents qui je peux même dire que Isaac a failli tuer le destin de Jacob si Rebecca n'intervenait pas. L'inimitié, quelqu'un peut être votre ennemi parce qu'une seule erreur de sa part détruit votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez, monsieur l'individu lambda. Voilà. Donc, enfin... Non, là, quand même, les parents, ça intrigue quand même. Une seule erreur commence à dire... Il y a même des parents déclarés même.
Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Ça sera l'objet d'une autre loi peut-être. Il y a des parents qui déclarent que j'aime tel. On a vu Joseph, non? On sait que c'est tel que j'aime. Et ça crée les rivalités, ça crée. Le parent est ton ennemi parce qu'il va te créer beaucoup de blessures intérieures. Il sera l'ennemi de ton destin parce que tu vas avancer avec beaucoup de blessures. Okay. Le frère qui est aimé, peut-être souvent il ne sait pas, je suis le préféré, je suis ceci, vous aussi vous te piétinez, tu vas avancer handicapé. Et c'est ça, il ne sait pas qu'il est en train de te freiner. Voilà, c'est ça. Et l'autre? Et avait dit, il y a les boss. Il y a maintenant les amis ou les patrons qui vous aiment tant que vous ne prenez pas leur poste. Il y a des amis qui, quand ils rentrent de Mbeng, mon l'avion pas prendre une. Mais le jour où il apprend que tu es allé en Afrique du Sud, il ne t'appelle plus. Tu wonder qui. Tu l'appelles même, il ne prend pas le téléphone. Donc il y a des gens qui sont amis avec vous tant que vous êtes infantilisés. Tant que c'est moi qui fais tout. C'est des personnes non déclarées parce que eux là, ce qui les fait sortir de l'ombre, c'est le succès. Votre succès fait en sorte qu'ils deviennent des ennemis. Monsieur l'individu lambda, c'est trop profond. Hein. On peut passer des heures. Et c'est vrai que non, sur la partie des individus sombres, c'est vrai qu'on a beaucoup d'ennemis sombres, je voulais dire. On a beaucoup d'ennemis qui se déclarent en cours de chemin. Oui, en cours de chemin au niveau du succès. Donc on peut dire que le succès, c'est un évaluateur. Honnêtement, je vous ai dit la dernière. La dernière, j'avais dit quoi? Ayez de la compassion pour les leaders. Ils sont combattus. Vous ne pouvez pas imaginer. Même interne, imaginez. Nous, on les insulte là sur les réseaux. Imaginez qu'il te dit qu'il ne peut pas dormir avec mon cousin. Tel frère même, non, m'a dit qu'il veut me tuer. Il est même déclaré. Il souffre, hein? Il faut le mental, il faut le mindset. Mais ne vous découragez pas. Parce qu'on est tous venus sur terre pour réaliser notre destinée. Hein, je vois que tu ne respires pas bien là-bas. Non, ça va. Parle non. Pourquoi les ennemis? Tu as beaucoup d'ennemis. Je vois que les ennemis, c'est proche, c'est ça qui me traumatise. Les ennemis, là, on a cité les frères, les parents, les amis. C'est comme ça. Le succès, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir du succès, votre parent vous jalouse? Vous savez ça? C'est compliqué le succès. Même Jacob lui-même. Quand Joseph lui a raconté son rêve, il a dit que même moi, l'enfant, si moi, je m'appelle Israël. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être, mais il s'est peut-être ressaisi parce qu'il avait une grande spiritualité. Mais si vous avez quelqu'un qui n'a plus une grande spiritualité, même si vous êtes son enfant, il peut vous tuer. C'est compliqué, honnêtement. Je ne suis pas en train de vouloir diviser les familles. On vous connaît. Moi, j'enseigne les lois. Et je veux que les leaders écrivent en commentaire ce que Dieu m'a. Donc, monsieur l'individu lambda, vous êtes tout prêt pour la course de leadership? Non, on va aller. Malgré les ennemis? Non, de toute façon, on est là dans le bateau. Ouais, après, vous lui donnez un verre d'eau. La personne est traumatisée sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va retenir? Que retenir? Le chemin du succès est un chemin de déception et de trahison, honnêtement. Parce que si c'est un tout pourri qui est votre ennemi, vous n'aurez pas mal. Ce qui fait plus mal, c'est dans le clan interne. Mais retroussez vos manches. C'est le chemin de la grandeur. Et puis à la fin, il y a certains ennemis qui deviennent quand même au moins admiratifs. Ils ne vous aimeront peut-être pas, mais au moins ils vous admireront. Êtes-vous admiré même si on ne vous aime pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. On va se voir vendredi prochain. C'était très éprouvant pour les autres minutes du leadership. Ciao, ciao. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.